Bonjour à tous. Nous vivons une période dans laquelle chacun essaye de trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour se rapprocher encore plus de Dieu lorsqu'on réalise que tout est entre les mains de Dieu, bien qu'on pense ou on pensait des fois que nous, on sait qu'est-ce qui va se passer, on sait déjà l'avenir, on est sûr de soi-même. Et tout d'un coup, on réalise qu'en vérité, il n'y a que Dieu qui sait ce qui se passe, que ce soit maintenant, que ce soit aussi dans le passé, mais on réalise maintenant qu'il n'y a que Hachem qui peut savoir ce qui va se passer, mais on veut se renforcer, se rattacher à Hachem et être sûr qu'on puisse voir toujours du bien concrètement. C'est la raison pour laquelle que j'aimerais partager ensemble quelques points d'une lettre du Tzemar Tzedek qui a répondu à des gens qui étaient dans une situation dans laquelle il y avait une épidémie, dans laquelle il y avait énormément de personnes qui mouraient, et ils lui ont demandé quoi faire. Il dit plusieurs choses dans cette lettre-là, et on va partager certains points qu'il dit. Il ramène un des points qui est écrit dans les Pirkei Avot, qu'une des raisons pourquoi le daver, l'épidémie, donc se renforce dans le monde, c'est des gazel matnotanim, on vole les cadeaux aux pauvres. C'est la raison pour laquelle il dit, donc ce qui devait être donné aux pauvres n'a pas été donné. C'est la raison pour laquelle il dit, il faut rajouter de la tzedaka, de la charité, et comme le Talmud dit, tzedaka tatzil mimavet, que la charité sauve de la mort elle-même, qu'il n'y aura pas de mort. Encore un point, dans la tzedaka, dans la charité même, il ramène ce qui est écrit dans Igeret HaKodesh, donc les lettres de son grand-père. Le Tzemar Tzedek, c'est le troisième rabbi de Chabad, Rabbi Menachem Mendel. Il ramène donc son grand-père, le Admour Azaken. Il dit dans le Tanya, le premier rabbi de Chabad, il dit qu'il y a quelque chose de particulier, une particularité lorsqu'on donne la tzedaka en plusieurs fois. C'est-à-dire que même si tu vas donner 100 euros, mais quand tu donnes les 100 euros en 100 fois, il y a une particularité. C'est la raison pour laquelle il dit de préparer des petites pièces. Et ces petites pièces-là, mettre chaque heure de la journée, mettre une petite pièce à la tzedaka. Il dit comme ça de mettre 18 fois, donc chai, la valeur numérique chai de vie, dans la journée, la tzedaka, donc à plusieurs reprises dans la journée, même s'il va donner finalement la même somme, comme le Rambam il explique dans les Pirkei Avot, sur un col les filles Rovamas, et que tout va d'après le beaucoup d'actions, c'est-à-dire que même si finalement c'est la même somme, et le fait qu'il y a plusieurs actions qui ont été faites, eh bien, c'est encore un plus grand mérite. Donc ça, c'est un point. Encore un autre point, donc il parle en ce qui concerne donc les synagogues, le Beth Midrash, le lieu d'étude, donc lorsqu'on fait la prière de ne pas parler depuis le début de la prière jusqu'à la fin, que ce soit c'est la prière du matin, de l'après-midi et du soir. Encore un troisième point que j'aimerais partager ensemble, c'est de faire attention à la mida de Emet, c'est l'attribut de vérité, d'être vrai. C'est une ségoula, c'est une augure donc pour arichut yamim, pour avoir une longue vie. Et un quatrième point, il dit, et particulièrement dans les choses qui sont écrites clairement dans les 10 commandements, de kabed tavicha vatimecha, de respecter ton père et ta mère, le maniarichut yamecha, pour avoir une longue vie. Il y a d'autres choses, mais pour aujourd'hui, donc on partage cette lettre-là du Tzemar Tzedek, que Dieu fasse que tout le monde va avoir une très longue vie, et même une vie éternelle avec la venue de Mashiach, et dans les derniers instants de l'exil, on va avoir de la lumière chez nous, tout le monde va avoir une excellente santé, que de la joie, du bonheur qu'on puisse partager ensemble jusqu'à la venue de Mashiach très prochainement. Une excellente journée.